Bonjour et bonsoir. Ça dépend où vous êtes, où vous vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble, toi et moi. Et tu vas me dire ce que tu aurais pu faire ou ce que tu vas faire si cette situation se présente. Alors imagine-toi, tu es en train de marcher très tard dans la nuit et tu entends des cris. Tu entends des cris et tu te rapproches un peu et tu vois qu'il y a une personne qui est en train d'être violentée par deux brigands qui veulent vraiment en découdre avec elle. Et les gémissements, les cris de cette personne te font rappeler, te ramènent à la mémoire la voix de ton pervers narcissique. Oui, il crie au secours, il crie au secours. Et il sait qu'il y a quelqu'un quand même qui a déjà observé la scène. Donc, il se débat et il est même déjà encore en train d'être piqué et tout. Donc, ce n'est que toi qui peux intervenir, crier, hurler et mettre ces brigands en déroute. Ce n'est que sa seule chance. Tu n'es que son seul espoir. Mais quand tu penses à tout ce qu'il t'a fait, quand il y a ces flashbacks, comment il t'a complètement traité comme une moins que rien, une moins, même la serpillère encore on peut l'utiliser, mais comme un papier hygiénique. Comment il t'a déshumanisé, comment il t'a rabaissé, humilié devant le monde. Comment il t'a saboté partout, il a détruit tes relations, il t'a isolé. Et en plus, même, tu es encore tombé malade à cause de lui. À cause de ce Thierry. À cause également de cette Joséphine. Mais elle est en danger, elle est en train de crier. Qu'est-ce que tu ferais? Tu es son seul espoir. Alors, il y a une autre situation. Euh, Tu es en train aussi de faire ta randonnée, disons comme ça, tu es à vélo, et tu vois qu'il y a un vélo juste à la pente. Donc tu sais qu'il y avait quelqu'un qui était là. Mais en fait, ce petit enfant des ténèbres, ton ex pervers narcissique, a fait une chute de 50 mètres. 50 mètres. Alors tu t'arrêtes, tu vas voir, tu sais, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Tout au fond, tu entends encore des petits gémissements, tu entends encore. Et quand tu revois le vélo, tu dis, ce vélo, je le connais. Et là, tu sais que c'est le vélo de Jean-Pierre. C'est le vélo d'Amandine. Parce que, voilà, en chutant, il y a quelques pièces qui sont tombées. Tu as pu peut-être voir pièce d'identité, quoi que ce soit, ou un téléphone, n'importe quoi. En tout cas, c'est juste pour te dire que voilà, la personne a besoin de toi et tu as reconnu justement que c'est ce petit enfant des ténèbres, celui-là qui avait gâté ta vie, qui a volé ton innocence, qui t'a violenté, qui t'a méprisé, qui a abusé de toi, qui t'a volé financièrement, escroqué. Et tu es là, c'est toi qui peux appeler les secours. Et tu es consciente. Tu es conscient, tu es conscient que ce petit enfant des ténèbres qui est là au fond du ravin, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu ferais? D'après toi, tu es son seul espoir. Alors, une dernière situation.
Le petit enfant des ténèbres est gravement malade. Il est gravement malade. Mais comme il a évolué dans sa perversion, un petit zombie, une vipère ancienne, il a tellement piqué, mordu des gens à gauche à droite que finalement, avec l'âge, on a pu, son visage, son personnage a été dévoilé et il est tout seul. Maintenant, il est abandonné. Il est abandonné. On demande peut-être, disons, un peu d'argent, hein, pour qu'on puisse l'aider. On demande une caution, une personne qui pourrait se porter garante de régler après la facture. Parce que là, il a besoin d'une opération urgente. En tout cas, il n'est pas sous nos cieux ici, parce qu'on peut aussi peut-être d'abord traiter le problème, mais je veux juste te faire comprendre qu'il est dans une situation urgente. Il a besoin de ça. Ou bien, changeons peut-être ce cas, il a son parent, qui est gravement malade et qui a besoin d'une opération, qui n'est pas directement là et il faudrait envoyer des sous ou bien il faudrait aider. En fait, tu es la seule personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu es la seule personne qui peut l'aider. Il revient encore vers toi et il y a le téléphone qui sonne. Ping, ping, ping. Alors tu décroches le téléphone. Oui, allô? Attends, c'est Jean-Luc. Jean-Luc? Mais je voudrais... Non, 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 attends, ne raccroche pas, s'il te plaît. Après, tu es tétanisé, ça fait des années, hein, tu n'as plus entendu parler de ce petit enfant des ténèbres. Hein. Ça fait des années, mais tu te dis, peut-être, il faudrait que j'écoute, je sais pas. Il commence à pleurer au téléphone. Il te raconte justement cette situation qu'il est vraiment dans le m'aider, hein, donc dans une situation d'urgence extrême. Et il a pensé à toi parce que il n'a plus personne. Il n'a plus personne. Et c'est vrai, il te raconte des trucs très plausibles. C'est plus l'arnaque. Tu es consciente que s'il t'a appelé, après avoir joué le grand, après avoir joué le gros, le superbe, le mignon, le parfait, mais là maintenant, tu sens qu'il s'est rabaissé. Tu le ressens. Hein, tu le ressens. Alors, tu n'es que son seul espoir. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu ferais? Alors, essaye de réfléchir sur ça et dis-moi en commentaire si tu es le seul espoir du pervers narcissique qui t'a montré les cornes du diable, qui t'a fait souffrir, si tu es la seule personne sur qui il peut vraiment se baser parce qu'il est en situation de vie ou de mort, comment tu ferais, comment tu agirais. Alors, j'attends ton commentaire. À très bientôt, bisous, bye.